Monseigneur, on vous écoute. Vous vous présentez encore et puis vous donnez votre réaction par rapport à la vidéo que vous aimeriez bien réagir. Oui, merci Pasteur Bobo. C'est toujours Monseigneur Samuel Yemé ici, North Carolina, Raleigh. Oh, oui, j'ai suivi avec intérêt la dernière vidéo que vous avez réalisée avec mon frère Ekumani Wechi. J'aimerais réagir, bien qu'il a demandé que ça soit fait en aparté, ce sera peut-être ma dernière réaction. La première chose que je vais faire, c'est que j'ai 30 ans d'enseignement à l'université et je suis monseigneur, donc j'ai beaucoup investi dans le domaine des traditions africaines et je suis en train d'écrire un livre intitulé sur l'ontologie, la phénoménologie et la pastorale du combat spirituel. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis intéressé à ce qu'il est en train de dire, espérant apprendre quelque chose de nouveau. Mais la maïeutique a donc révélé ses limitations, parce que il parlait de la démocratie, il n'a pas pu montrer comment les Africains ont inventé la démocratie et laquelle. Bon, alors, c'est pas une invention africaine, parce qu'il était d'accord avec moi, il est en train de parler des décisions par consensus. Le consensus, c'est pas la démocratie du tout, la démocratie est la majorité. Donc, l'affirmation qu'on a inventé la démocratie n'est pas correcte. Donc, je vois que là, il y a un problème tout à fait notionnel. Et puis, deuxièmement, on ne peut pas parler de l'histoire sans source, qu'elle fût orale ou écrite et sans critique historique. Donc, je trouvais qu'il parle de l'histoire et qui prétend être précoloniale, alors qu'il y a l'histoire des Noirs et des Africains depuis donc, le Quaternaire. Donc, et c'est connu, les grands historiens comme Cheikh Diop, comme Kizerbo, comme Daiwel, comme les autres en parlent. Donc, quand lui parle, il se réfère à aucun des écrivains, de vrais historiens. Alors, je ne sais pas où il trouve ces informations qui ne sont pas probables. Et alors, je trouve qu'on ne peut pas théoriser les informations de l'ésotérisme de la tradition orale et donner ça comme information à la télévision pour la consommation de tout le monde. Parce que les Africains, par exemple, je dis que ce qui fait est anachronique parce que les Africains sont indépendants depuis bientôt 60 ans pour la plupart, et puis ils dirigent leur pays qui sont indépendants et souverains, j'espère, et puis ils ont le pouvoir, le devoir et la responsabilité donc d'utiliser ce qu'ils appellent leur ésotérisme pour développer leur pays. Mobutu, par exemple, au début des années 70, il a parlé du recours à l'authenticité, il a essayé d'utiliser les traditions africaines, congolaises, soi-disant pour affirmer l'identité africaine et développer le pays. Et il y a des mal à fait, le Nigeria le fait, l'Afrique du Sud le fait jusqu'aujourd'hui. Il y a la théorie des Harambe ou des Ushirika, donc avec le Kenya. Donc il y a le Ujamaa en Tanzanie, et puis il y a le Vaudou à Dahomey qui est devenu aujourd'hui Bénin et tout ça. Donc, il y a plusieurs pays africains qui sont en train de prendre les valeurs positives de leur tradition et essayer de les utiliser pour leur développement. Mais malheureusement, dans le cas du Congo, avec Mobutu, l'authenticité, on a vu beaucoup de prima curia, beaucoup de choses qui sont entrées, et les intellectuels qui sont issus de toutes ces théories-là sont comme envoûtés pour la plupart. Vous voyez comment le Congo est dirigé, ce n'est pas des intellectuels qui sont dans la sorcellerie, dans les fétiches, dans la tradition africaine. Alors qu'est-ce qu'ils développent? Absolument rien. Donc c'est simplement pour dire que c'est un peu anachronique. Nous sommes dans le monde numérique, nous sommes dans le monde de la science. Les Occidentaux qu'il est en train de récuser ont développé leur pays par la raison, par la réflexion, par les recherches. Mais c'est ça ce qu'il doit recommander donc aux Africains, aux Congolais pendant cette ère. Il ne peut pas demander aux Africains de faire un retour aux traditions donc de demeurer primitifs. Je ne veux pas dire que les traditions sont primitives, mais il faut prendre les valeurs positives de nos traditions
essayer de les utiliser pour le développement, ce qui ne se fait pas en Afrique. Donc, je trouve son discours vraiment anachronique, incongru et décousu. Cela ne veut pas dire que je minimise les efforts qu'il est en train de faire, mais je le conseille, il a encore un long chemin à faire dans ses recherches, et si c'est possible, qu'il donne des informations avec sources scientifiques et des informations qui sont prouvables, démontrables. Et là, il aura contribué au développement de l'Afrique. Parce que on utilise certaines valeurs. Par exemple, Monseigneur Maloula, le cardinal Maloula, a inculturé, par exemple, l'habillement des religieuses au Congo, et tous les théologiens africains qui se respectent ont inculturé le message donc de l'évangile, et chacun en parle en sa propre langue, avec sa propre culture. Donc, affirmer qu'il y a aliénation, je crois que peut-être il ne suit pas bien l'histoire des choses, parce qu'aujourd'hui, on chante dans nos langues maternelles, en lingala, en français, en lintuluba, à Kikongo, en lingala, même dans les dialectes et du Congo. On parle avec des catégories purement africaines, peut-être qu'il ne suit pas ça. Alors j'aimerais qu'il puisse s'informer, parce que vraiment la théologie africaine a beaucoup inculturé l'évangile. Donc on ne parle pas d'après, donc on ne raisonne pas par procuration, ou on ne marche pas sur les chemins battus, on ne parle pas selon les catégories purement occidentales, mais on est en train de réaffirmer notre identité africaine dans la liturgie, comme dans la manière de confesser la foi, même dans nos doctrines. Et maintenant, il y a même la théologie kamite qui est en gestation, qui est en train de s'élaborer. Donc, c'est tout simplement pour encourager mon frère à faire plus de recherches dans ces domaines, et comme ça, nous pourrons apprendre quelque chose. Et pour terminer, j'aimerais coïncider ça avec quelque chose que vous avez fait avec Justine Poyo Kasavubu, Madame Justine Poyo Kasavubu, et sur la situation du Congo. J'ai quelque chose à lui proposer. Je lui propose de comprendre quelle est l'histoire du Congo. Et il vous reste 2 minutes. Hein. Il vous reste 2 minutes. C'est déjà 10 minutes, mais oui. Je vous accorde 2 minutes. Merci beaucoup. Donc, elle fait partie de l'histoire du Congo. Elle est marketable. Donc, elle est trop intelligente pour se réduire à une analyste politique. Donc, je pourrais peut-être lui demander que ce serait mieux qu'elle soit plus active que réactive. Si elle peut parler de son programme et de la position de son mouvement des démocrates sur la crise qu'il y a au Congo et sur les possibilités d'en sortir, et faire le lobbying, parce qu'elle est elle-même là-bas avec son expérience et ses contacts, pour faire quelque chose sur le Congo, nous dire ce qu'elle fait et non récuser seulement ce que les autres font. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Je crois prochainement, on pourra vous donner beaucoup de minutes pour Madame Justine aussi. Merci. Pas de problème. Merci beaucoup, pasteur. Au revoir. Au revoir.